On commence tout de suite avec quelque chose que je pense tout le monde connaît, c'est la matrice d'Eisenhower. Alors, dans les Claro Card Sessions, vous le verrez si vous regardez d'autres ou si vous avez participé à d'autres, il y a toujours en première étape dans les Claro Card Sessions, on montre un peu la modélisation. Donc, Claro, c'est un outil de base de données aussi, donc on capture des informations. Donc ici, c'est, disons, des projets et les fameuses dimensions Claro qui ressemblent à des colonnes d'un fichier Excel, c'est les annotations avec de la donnée, j'ai envie de dire, les annotations de ces cartes Claro. Donc souvent, on les représente comme des petites cartes, donc ça ressemble à ça. Euh, mais pour montrer ce modèle de données, souvent, je passe en mode plutôt Excel en disant, bah, tiens, j'ai des idées, enfin des projets ici, qui ont... Alors, on sait, vous savez peut-être, Eisenhower, c'est trié par importance et par urgence. Donc, les choses peuvent être importantes ou pas importantes et urgentes ou pas urgentes. Et toute la question, c'est évidemment de choisir ce qui est euh, urgent ou important. Donc là, on va utiliser Claro classiquement avec, par exemple, un casino qui permet pour chacune des idées, donc ici, il est par urgence, de choisir, tiens, est-ce que ceci, c'est urgent ou non urgent. Dans Eisenhower, on trie d'abord par urgence, enfin, ou on trie en tout cas par urgence et puis par importance. Et l'idée, c'est normalement de faire ce tri de manière non biaisée, c'est-à-dire c'est exprès que je ne montre pas l'urgence quand je trie l'importance ou l'importance quand je trie l'urgence, parce que l'idée, c'est évidemment de discuter soit seul avec son cerveau droit, son cerveau gauche ou en équipe, évidemment, de ces notions d'urgence et d'importance. Et on voit déjà dans les méthodes non quantifiées, jusque-là, ça ne veut rien dire urgent, non urgent. Donc moi, j'invite toujours, évidemment, les équipes dans ClaroCart à redocumenter, donc quand on a ces valeurs-là, le long d'une dimension. Et donc j'invite toujours à venir ici, remettre une description dans les valeurs par exemple, bon, l'urgence, souvent on sent, c'est quelqu'un qui attend, là c'est urgent. Pour l'importance, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc moi, j'invite les équipes à dire, ça veut dire quoi important? Ça veut dire quoi important? Cette question-là va évidemment, naturellement, amener à ces notions de quantification qui, en fait, derrière sont importantes. On ne le fait pas ici pour cet exemple à Eisenhower, mais je vous invite à le faire. Donc on trie par urgence, on trie par importance. Et si vous connaissez cette matrice d'Eisenhower, ça donne des cases important, urgent, important, non urgent, pas important, urgent et pas important, non urgent, avec quelques exemples ici de cartes qui ont été triées. Ça, c'est la manière dont on montre Eisenhower d'habitude. Euh, Moi, je dis, en fait, le plus important, ce n'est pas cet exercice de tri de l'urgence et l'importance, bien entendu que ça l'est, mais en fait, c'est ce qui se passe en aval de ça. Et donc, dans Eisenhower, les cases ont des noms importants, urgents, et donc ça donne 4 cases. Et donc, dans Claro, qu'est-ce qu'on va faire classiquement? C'est qu'on va créer 4 tableaux de bord avec les fameux noms. Je les ai mis en anglais parce qu'ils sont très connus en anglais pour la matrice d'Eisenhower. Mais l'important urgent, donc chacun des bords ici va filtrer sur une case. Alors, les filtres sont ici. Et on voit que le do it now fait, y travailler maintenant, c'est ce qui est et urgent et important. Il faut y travailler. Je donne quelques exemples. Ça ne dit rien de l'effort, évidemment, ici. Si on sait que le site web a un problème de SEO et qu'il faut vraiment y travailler, ça peut même être un travail qui prend des semaines. Mais s'il est à la fois urgent pour l'entreprise et important, il faut le faire tout de suite. Et en tout cas, il faut se mettre en chemin. Et donc, je donne d'autres exemples ici. Onboarder un client et facturer dans la foulée, pourquoi pas, pour faire rentrer de l'argent. Déployer la dernière version de l'app mobile sur les stores parce qu'elle contient un bug fixe important. C'est toutes des choses qu'on va faire de manière urgente et importante. L'idée d'un tableau de bord comme celui-là, c'est idéalement, puisque c'est urgent et important, c'est idéalement qu'il n'y ait pas trop de choses dedans, sinon ça pose des problèmes de scalabilité, de qualité dans l'entreprise, etc. Mais donc ça, c'est des choses, bon, l'idéal, c'est de faire un tableau de bord ici, do it now, et de travailler dès qu'il y a une carte dedans, d'y travailler. La matrice d'Eisenhower est souvent utilisée, entre autres, par des freelances qui travaillent disons tout seuls, pour simplement savoir ne jamais rien louper de ce sur quoi ils doivent travailler. Deuxième case de la matrice, donc ça va être chaque fois le même principe. On a ici le planint, et vous allez voir que je présente ça tout à fait différemment. Donc planint, c'est ce qui est pas urgent, mais important. Donc on ne doit pas s'y mettre tout de suite, mais comme c'est important, on doit y travailler. Et donc y travailler, comme le nom de la case l'exprime en anglais. Planit, c'est il faut en fait planifier. Planifier, c'est choisir une date. Et donc ici, moi, j'ai configuré un board Claro un peu différemment parce qu'on est dans cette notion de planification. Et donc, ce qu'on veut faire sur celle-ci, c'est pas s'y mettre tout de suite, c'est choisir quand on va s'y mettre. Et donc ici, j'ai configuré le board Claro pour que ça ouvre un review card, qu'on choisisse une date. Ah ben tiens, ça, on s'y met à partir de lundi.
Et automatiquement, dans Claro, j'ai configuré cette dimension de planification de manière à voir, tiens, qu'est-ce qui est en retard? En fait, si je dis, ah oui, mais ça, il faut y planifier et elle n'est pas fermée, je l'avais planifiée, disons, la semaine passée, parce que j'avais déjà fait l'exercice de priorisation, ben, je verrai, eh ben, tiens, j'ai toujours pas fini celle-ci et je suis en retard. Et donc, on verra au fur et à mesure une forme de planning qu'on peut voir simplement avec des colonnes qu'on a choisies soi-même. Donc, moi, là, je mets hier et avant. Donc, en fait, je suis en retard. Planifier, c'est ce que je fais demain, c'est ce que je fais cette semaine, c'est ce que je fais ce mois-ci, c'est ce que je ferai plus tard. Par exemple, si je dis, bon, ben ça, c'est important, mais c'est tellement peu urgent qu'on le fera en mars, eh ben, on met 1er mars ici et on a cette carte qui apparaît là-bas. Je vous rappelle, si vous regardez des tableaux de bord en mode Kanban, on appelle ça, donc en colonne, ici, j'ai choisi, moi, ce que représentaient les colonnes dans le temps, mais on a cet outil-ci qui permet de voir ça par semaine, par mois ou même par jour, si on le souhaite, en cachant euh, les colonnes vides. Et donc, comme ça, on a un vrai petit planning en mode par jour, on voit je travaille là-dessus aujourd'hui ou l'équipe travaille là-dessus aujourd'hui, travaillera là-dessus la semaine prochaine, etc. Donc, à vous de configurer évidemment ce genre de board pour que ça corresponde à votre manière de travailler. S'il n'y a rien dans la colonne No Value, c'est que vous n'avez plus rien à planifier. C'était la deuxième case. Il y en a encore deux dans la matrice d'Eisenhower. Delegate, c'est les choses qui sont urgentes mais pas importantes. Et donc ça, la théorie veut, on laisse quelqu'un d'autre que soi-même. Donc c'est souvent, la matrice d'Eisenhower est souvent expliquée dans le monde des décideurs qui doivent apprendre à déléguer à quelqu'un d'autre les choses qui ne nécessitent pas leur attention. Et donc ici, bon, je n'ai pas fait de bord Claro, il faudrait mettre probablement un assignee ou quelque chose, mais même principe, je clique sur la carte et je l'assigne à quelqu'un. Dans l'exemple, je ne l'ai pas fait parce qu'on a couvert ces notions d'assignee dans d'autres Claro Sessions. Et puis finalement, une case, en fait, l'une des plus importantes, prioriser, c'est aussi choisir ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fera pas, parce que, comme j'explique souvent, on a beaucoup plus d'idées et de choses à faire que de capacité à les faire. Et donc, il y a la quatrième case, non urgent et non important, où dans la théorie de la matrice Eisenhower, on dit, ben ça, vous ne les faites juste pas. J'ai souvent vu en pratique, c'était extrêmement difficile, et pour moi et pour d'autres, de dire qu'on n'allait quand même pas le faire, ce qui dit quelque chose de la priorisation en termes d'importance, que même les choses qui paraissent pas importantes sont importantes pour quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Donc, Laro, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que j'ai proposé dans ce board ici, c'est, alors évidemment, vous pourriez prendre la carte et la supprimer. Ça, c'est une manière évidemment de dire on ne fait pas, c'est carrément enlever l'info. Une manière un peu plus soft, c'est d'archiver la carte. Donc ici, on a archivé la carte et comme alors, c'est déjà du Claro un petit peu avancé, mais archiver une carte, c'est jamais qu'une dimension comme une autre. Et donc, vous pouvez, ici, donc j'ai pas affiché les cartes archivées. Et du coup, si je décide de faire ça, la carte elle va être archivée. Et donc, elle va aussi disparaître de absolument tous les autres boards Claro. C'est comme si elle n'existait plus, sauf si sur un board, on demande de voir les cartes archivées. C'est une dimension comme une autre. Et donc ici, on a cette matrice d'Eisenhower qui permet d'avoir des idées, de les trier par urgence, par importance, de savoir ce sur quoi on doit travailler tout de suite, ce qu'on doit planifier dans le temps, ce qu'on doit déléguer à quelqu'un d'autre et ce qu'on doit simplement ne pas faire. Ou si on veut quand même le faire, décider que ce n'est pas si peu important que ça.